Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti donne des nouvelles de Camavinga et Tchouaméni. Ensuite, l'idée de génie d'Ancelotti pour sa défense centrale, vous allez rire. Et, Mercato, le Real Madrid annonce la décision de Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La première apparition prometteuse d'Arda Güler avec le Real Madrid. Arda Güler, l'espoir turc tant attendu, a brillé lors de son premier match sous les couleurs du Real Madrid hier lors de la Coupe du Roi. Après un été où le Real Madrid a remporté la bataille face au Barça pour acquérir l'un des joueurs les plus prometteurs d'Europe, Arda Güler, à deux doigts de rejoindre le Barça, a finalement opté pour les Merengues, pour un montant de 20 millions d'euros en provenance de Fenerbahçe. Malgré des débuts impressionnants lors des entraînements et de la pré-saison aux États-Unis, des blessures l'ont écarté des terrains jusqu'à hier soir, l'empêchant de jouer le moindre match avec la Maison Blanche. Cependant, hier fut le jour où il a enfin endossé le maillot du Real Madrid pour la première fois, lors du 16e de finale de la Coupe du Roi contre Arandina. Et il a rapidement convaincu tout le monde. En une heure de jeu, il a réalisé un taux de réussite de 90%, avec 35 passes réussies sur 39, touchant le ballon 56 fois, tentant 3 tirs dont un cadré et un sur le poteau, réussissant 2 dribbles sur 3 et récupérant 3 ballons. Même si l'adversaire était un club de 4e division, il a montré de belles compétences, restant à prouver au plus haut niveau. Heureusement, avec la série de matchs à venir, Carlo Ancelotti devrait lui accorder davantage de temps de jeu pour confirmer ses performances. L'autre information. Le Real Madrid assure sa qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Roi en battant Arandina 3-1. Ancelotti avait opté pour une rotation d'effectifs pour préparer les futurs matchs de la Liga et de la Supercoupe. Joselu a marqué sur penalty 54e, suivi de Brahim Diaz 55e et Rodrigo 90+1. Nacho Fernandez a marqué contre son camp pour Arandina. Ancelotti avait titularisé Arda Güler, soulignant sa qualité malgré son manque de conditions physiques. Il a également rassuré sur l'état d'Eduardo Camavinga, touché lors du match, confirmant sa disponibilité pour les prochains matchs. Tchouaméni, déployé en défense centrale récemment, est pour Ancelotti un pivot par défaut. Avec le retour de Nacho et de Mendy, il prévoit de réajuster l'équipe. La Supercoupe d'Espagne attend le Real, qui affrontera l'Atlético Madrid en demi-finale. Ancelotti exprime sa confiance tout en soulignant la quasi-absence de l'infirmerie, à l'exception de Lucas Vázquez, un signe encourageant pour l'équipe. L'autre information. Jude Bellingham, joueur incontournable du Real Madrid, a fait preuve d'une élégance remarquable lors du match de Coupe du Roi contre Arandina. Bien qu'il fût sur le banc ce samedi, son geste envers un jeune ramasseur de balles frigorifiées n'est pas passé inaperçu. Alors que l'équipe l'emportait sans difficulté 3-1 à l'extérieur, Bellingham, bien que n'ayant pas joué, a attiré l'attention des médias espagnols. En remarquant le froid ressenti par le ramasseur de balles, il lui a offert sa couverture aux couleurs du Real Madrid pour qu'il se réchauffe. Cette action de classe a été saluée par les supporters locaux et la presse madrilène. Marca a souligné que Bellingham a également pris le temps de signer des autographes et de prendre des selfies avec les fans, démontrant une fois de plus sa proximité avec le public. Attendu pour les demi-finales de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético mercredi, Bellingham devrait retrouver les terrains. Depuis son transfert pour plus de 100 millions d'euros, ses performances sont remarquables avec 17 buts et 5 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues. L'autre information. Carlo Ancelotti semble avoir une vision bien particulière et tant que ça marche, pourquoi pas. Le Real Madrid traverse une saison assez contrastée, avec une belle performance en phase de groupe de la C1 et une position de leader en Liga. Malgré ces résultats positifs, il y a des manques flagrants, le club n'a pas de remplaçant pour Benzema, doit se passer de Courtois, Alaba et Eder Militao jusqu'à la fin de la saison, et Vinicius Junior a souvent été absent. Alors que la logique voudrait que le Real Madrid se penche sur le marché des transferts pour recruter un défenseur de qualité, il semble qu'aucun mouvement en ce sens ne soit prévu cet hiver. Mieux encore, d'après Relevo et Hockey Diario,
Carlo Ancelotti envisage l'option d'intégrer Eduardo Camavinga à la rotation de la défense centrale en cas d'urgence. Actuellement, le Real ne dispose que de Nacho et Rudiger comme défenseurs centraux valides, avec Tchouaméni et Dani Carvajal en backup. Ainsi, Camavinga, dont la polyvalence est appréciée peut-être moins par lui-même, pourrait dépanner dans ce secteur. C'est une idée audacieuse, qui peut sembler étonnante, mais qui serait applaudie si elle transforme Eduardo Camavinga en un défenseur central de haut niveau. Ceci pourrait potentiellement dissuader le Real Madrid de se lancer à la recherche d'un défenseur central important, talentueux et jeune cet été, selon Fichage et le très informé Fabrizio Romano. L'autre information. La saga Kylian Mbappé continue pour cette nouvelle saison, mais la conclusion ne devrait pas intervenir avant le printemps. La star française pourrait révéler sa décision dans les prochains jours. Selon la presse espagnole, il semble enclin à choisir le Real Madrid, bien que le club reste prudent. PSG, Real Madrid, Liverpool, Kylian Mbappé a plusieurs options pour son avenir. D'après l'équipe, aucune décision définitive n'a été prise pour le moment, mais celle-ci pourrait être annoncée dans les prochains jours, peut-être avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad le 14 février. Un journaliste de Radio Marca, Ramon Alvarez de Mont, évoque une certaine confiance au Real Madrid quant à l'arrivée de Mbappé. Il y a de l'optimisme au Real Madrid car le joueur est désormais convaincu de son transfert de Paris à Madrid. Ils vont fixer des conditions très claires et une date butoir en janvier, a-t-il rapporté à Bernabéu Digital. Malgré cela, depuis le revirement de situation de Mbappé en 2022, le Real Madrid se refuse à crier victoire trop tôt. Dans quelques jours, tout sera prêt pour qu'il accepte une offre du Real Madrid, mais nous savons par le passé que Mbappé est imprévisible. Espérons, pour le meilleur et pour le pire, qu'il n'y aura pas de nouveau feuilleton Mbappé au premier semestre 2024, a déclaré le journaliste. L'autre information. Joselu Mato, attaquant du Real Madrid, a partagé ses impressions après la victoire en Coupe du Roi contre Arandina. Il a admis que la qualification pour les huitièmes de finale a été plus difficile que prévu. Nous connaissons la difficulté de ces matchs, avec le terrain. Mais pas d'excuses, nous sommes le Real Madrid et nous devons viser la victoire peu importe où nous jouons. Cela a été plus ardu que prévu, mais nous sommes heureux de cette victoire, a-t-il souligné sur TVE. Il a ajouté que ces rencontres sont éprouvantes pour toutes les équipes, nécessitant une concentration totale pour maintenir le rythme jusqu'à ce que les buts arrivent. Joselu a marqué le premier pénalty de la saison pour le Real Madrid, après 3 tentatives ratées. J'ai eu beaucoup d'expérience dans ce domaine, et Ancelotti continue de me faire confiance pour les tirer. Le terrain était un peu compliqué, j'avais peur de frapper trop fort et que le ballon passe au-dessus. Mais j'ai confiance en mes capacités. L'ordre des tireurs dépend des joueurs présents sur le terrain. À partir de maintenant, tous les pénaltys vont entrer, a-t-il expliqué. Il a également évoqué les débuts d'Arda Güler, lui conseillant de prendre du plaisir sur le terrain. C'est sa première fois avec nous, ce n'est pas facile, c'est un jeune joueur talentueux et nous devons tirer le meilleur de lui, a-t-il conclu. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.